on se retrouve aujourd'hui pour ce vlog numéro 8, si je sais encore compter, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ça va pas être une journée très créative parce qu'en fait, je pas envie, tout simplement. Alors, la partie créative sera de la pâtisserie, donc je vous mets quelques images maintenant. Pour ce qui est du livre que j'utilise en pâtisserie, donc je fais des petits cupcakes aux noix et du coup je me suis offert le livre de Caroline Millet qui est Caro from Woodland, qui a déjà sorti mon hiver cosy, mon automne cosy et mon printemps cosy et bientôt mon été cosy, a priori l'année prochaine je crois. Et elle a sorti, je crois en septembre-octobre, un livre avec que des recettes cette fois. Je l'ai acheté et il est plutôt bien. J'ai déjà fait plein de recettes. Des fois, je trouvais qu'il y avait peut-être un peu trop de sucre, donc peut-être avoir à réajuster, mais les recettes sont assez simples du coup, et ça fait un peu... ouais, en fait, des recettes simples, mais bonnes, et donc j'aime beaucoup. Donc là, je teste les cupcakes aux noix que j'avais jamais fait. Enfin, des cupcakes ou des... oui, des cupcakes. Et voilà, donc il y a des recettes qui sont dans ces autres livres qu'on retrouve dedans. Du coup, tout est un peu regroupé, et sinon, il y en a aussi des nouvelles. Donc voilà. Je voulais un peu parler un peu avec vous du coup, puisque je vais pas tricoter ni coudre, mais j'ai quelques projets en tête. Donc je vais commencer par mes chaussettes, que je ne fais que vous parler depuis le début, mais qui avancent très bien. Ah, ma plate c'est n'importe quoi. J'ai fini la tige et je suis en train de faire le talon renforcé. Idéalement aujourd'hui j'ai fini ce talon renforcé et peut-être les en rang raccourci. Après tout le talon ça serait vraiment cool, mais j'y crois pas trop, ça demande quand même un peu de temps. Donc on verra, mais ça avance. Donc normalement pour le 24, mon copain, oui parce que chez nous on ouvre le cadeau le 24, mon copain aura des chaussettes. Alors des chaussettes faites par sa popo. Et j'arrêterai de vous en parler sur toutes ces chaussettes, mais en tout cas je les trouve très jolies. Ensuite pour ce qui est du tricot, je vais vous demander si vous connaissez des patrons de capuches balaclava, je crois que ça s'appelle, un peu plus original que certaines que j'ai pu voir qui sont juste en jersey. Et j'ai trouvé chez Irene Lynn. Irene Lynn c'est une créatrice de patrons dont j'ai cousu, je crois que c'est la Lana Vest, qui vous a beaucoup plu, dont j'ai fait un look sur Instagram et que j'ai mis aussi sur YouTube. Donc qui est un débardeur écru tout en torsade.
Et elle a sorti une balaclava. Et je crois que là je l'ai à moitié prix en fait parce que je crois que jusqu'au 9 décembre vous avez une réduction, donc je vous mets une image là. J'aime bien parce qu'elle est assez large quand même et elle est fermée par 2 boutons. Donc je trouvais ça assez original et plus simple du coup à retirer que de l'enfiler en fait en capuche. Donc j'aimais bien et je crois... Alors c'est en anglais, c'est... c'est comment le nom? Ralph... côte anglaise je crois. C'est des demi-côtes anglaises ou des demi-côtes perlées, je sais plus. Ralph Fisherman's, donc Rib Stitch. Ralph Fisherman's Rib Stitch. Je vais pas regarder la traduction, mais en tout cas ça ressemble à des côtes. C'est pas du point brioche, hein, non je crois pas. J'en ai jamais fait du point brioche d'ailleurs. Donc voilà, ça a été un peu en côte comme ça. J'ai pas regardé, là je viens vraiment de l'acheter, j'ai pas regardé combien fallait de pelote. Mais j'ai aussi envie de me faire en accessoire c'est la Sophie Scarf, la petite version de Petite Knit. J'en ai déjà fait 2. J'avoue, c'est pas mon tricot préféré, je trouve que c'est un peu chiant à faire. Parce qu'il faut vraiment bien compter pour avoir les belles augmentations et j'ai un peu de mal à voir. Donc là, je me suis acheté un contrant au niveau du doigt pour que ce soit plus simple à compter. Et donc ces deux-là, je compte les faire dans de belles matières en fait. Peut-être du cachemire ou des matières comme ça parce que comme c'est des accessoires, en fait, il faut pas énormément de pelote. Donc je peux investir un peu plus, on va dire, même si les pelotes coûtent plus de 10 €, si on faut 2-3 max, je me dis je peux mettre ce prix pour du coup avoir vraiment un confort et un peu cocon, donc voilà. Je sais pas quelle couleur je vais faire, faut que je regarde vraiment une qualité de laine ou si j'en fais une avec un peu chimie peut-être, ça peut être chouette. Si vous avez des idées de laine comme ça, n'hésitez pas à me dire, je suis preneuse. Pour la petite écharpe, du coup, j'ai comme idée de la faire en rouge. J'ai du mohair rouge qui est une... Ce sont des pelotes de mohair que j'avais acheté une année en vacances, qui est d'une... J'ai plus du tout le nom, mais qui avait ses propres chèvres aussi. Du coup, pas les chèvres mohair, c'est comment? Je vous en ai parlé la dernière fois. Je ne sais plus, mais qui avait aussi... C'est pas le même endroit qu'en Normandie, mais là, qui avait aussi ses propres chèvres. C'est des chèvres angora, je crois. Qui avait ses propres chèvres et qui faisait son mohair et qui était vraiment d'un rouge pétant. Mais en fait, je me dis, au niveau du cou, même si on n'est pas des plus sensibles, avoir que du mohair, je pense c'est un peu... Ça gratte un peu, surtout là, comme il fait froid, on a la peau un peu plus sèche, donc je pense qu'on aura tendance un peu à gratter. Donc j'aimerais bien une belle pelote en cachemire, puisque en plus il en faut qu'une pelote de 25 grammes pour faire cette écharpe, donc je pense que je partirai là-dessus. Voilà pour ce qui est des tricots. Pour vous tenir à jour sur mon manteau, donc j'ai le tissu, j'ai acheté le patron, je l'ai fait imprimer du coup. Je l'ai pas là puisque je l'ai fait sur Pattern for You avec aussi un suite. Je crois que c'est le suite Jasmine de chez Ikati, si je me trompe pas dans le nom, pour ma nièce, pas pour moi. C'est un suite qu'on peut faire en suite robe. C'est ce que je compte faire avec des petits volants. Donc je vais repartir à ma recherche de jolis jerseys et je pensais lui mettre du tulle pour du coup que ça fasse moins épais pour moi à la machine. Et elle, comme elle aime bien tout ce qui est un peu, j'allais dire fifi, mais plus un peu princesse ou tout ça, je me dis ça pourrait lui plaire, j'espère. Donc j'ai fait imprimer ces 2 patrons. J'en ai pour autant de patrons, je crois que j'en ai pour 7 € et quelques, et j'en ai pour 6 € et quelques de frais de port. Mais il me fallait pas autre chose, donc je me dis ça sert à rien que j'achète des trucs qui me serviront pas pour dire que j'en ai pas eu pour autant de frais de port, donc voilà. Parce que d'habitude je fais imprimer chez Impression Plan, mais je crois qu'il faut plus faut pas un certain poids, mais un certain nombre de feuilles pour que ce soit envoyé en fait. Donc là j'ai pu faire les 2 patrons, mais en même temps pour le manteau il y a 3 feuilles A0 pour le faire. Et donc j'ai commandé aussi, je vous avais dit ça chez Batikou, la doublure. Avec... j'ai commandé un autre tissu, j'ai commandé la doublure de ce manteau et j'ai commandé quoi? Ah si, pour faire un pantalon, le pantalon nomade de chez Ready to Make. Donc là, c'est le peut-être manteau. Et il faudrait que je passe une commande chez Rascal déjà pour peut-être acheter les boutons du manteau. Également peut-être acheter un velours pour faire le pantalon de mon copain, pantalon que je n'ai toujours pas décalqué. Et aussi parce que, écoutez bien, je vais faire une toile pour ce manteau.
Parce que comme on est quand même sur 2,80 m je crois de tissu, puis 100% laine, une belle qualité. J'ai pas de tissu en râpe pour faire une toile, un peu en laine ou quoi, j'en ai pas du tout pour ça. Et les tissus que j'ai, en fait, je peux en faire des projets, donc j'ai pas envie de les sacrifier pour ça. Donc je pense acheter du tissu à toile tout simplement. Et pour faire au moins le haut, en fait, c'est pour voir surtout au niveau des épaules, voir si je fais un 34 ou un 36. J'ai pas regardé le tableau de taille, mais pour être sûre du coup, pour pas me lancer. Et parce que je m'étais dit sinon j'en fais une première version un peu plus fine ou quoi, mais en fait vraiment je pense que ce manteau là je vais le coudre qu'une fois parce que j'ai déjà un trench en fait super long, donc ça sert à rien que je me fasse encore un deuxième manteau long comme ça pour la mi-saison ou quoi, enfin c'est... Non, donc du coup je préfère faire une toile, vraiment avec du tissu à toile. Et ensuite, elle utilise aussi du thermocollant pour mon manteau, sur tout le manteau quasiment. Donc je vous avoue, je sais pas trop l'utilité. Alors elle me dit que c'est pour la maintenabilité du manteau dans le temps. Mais c'est la première fois que j'en entendais parler et tout le manteau. Alors si vous avez des retours là-dessus, je suis preneuse parce que c'est quand même des tissus épais le tissu se tient, donc je vois pas trop l'utilité, je sais pas du tout. Je sais pas. Et j'ai pas envie non plus de dire je le fais pas et que ça n'aille pas et que finalement je suis un peu bloquée et que j'ai finalement gâché mon tissu. Donc je suis en pleine réflexion là-dessus parce que c'est vraiment tout le manteau qu'on thermocole, donc voilà. Donc ouais, ça sera acheter du thermocollant, du tissu pour mon copain s'il y en a. J'ai regardé les suites pour ma nièce pour justement le suite Jasmine, mais j'ai rien vu chez Rascol. Pas assez fantaisie en fait, c'est assez classique ce qu'ils ont en Rascol des basiques, donc ce qui est très bien, mais là c'est pas le... c'est... Ma nièce n'est pas classique. Et du coup, les boutons, accessoires peut-être. Enfin non, j'ai ce qu'il faut en braguette pour mon copain. Donc voilà l'update de toutes mes petites avancées. Parce que ouais, là je suis très accessoire au niveau des tricots. J'avais commencé une écharpe, je vous ai dit. Donc là il y a la balaclava et puis peut-être la petite Sophia Scarf, je crois, ou Sophie Scarf, je ne sais plus le nom de petite nid. Donc voilà. J'espère quand même que ce vlog numéro 8 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous tricotez ou ce que vous cousez ce dimanche ou même en ce moment tout simplement. Et puis on se dit demain pour un nouveau vlog et je vous fais des bisous.